Wagespanga Pangtuma Wagespanga. Je vais m'adresser à vous. Mon thème. Un cœur qui est vrai. Et le sous-thème. Ce que les hommes auront semé, c'est ce qu'ils vont moissonner. Frère bien-aimé, tondo sakame ndera aziziyura la tonyelam titonya tendba. Nous avons accepté recevoir le nom de Jésus. On s'est autoproclamé chrétien. La paton ndera Jésus wabali. Mais pas seulement parce qu'on a reçu Jésus. Mais notre marche même doit montrer que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes également enfants de Dieu si notre marche le démontre. Si nous regardons la liberté dans ce monde, elle est encore plus élargie qu'avant. Parce que et les gens ont le cœur endurci, ils n'ont plus peur parce que la crainte de Dieu finit. Ça fait que quand on regarde, le mal prend de l'ampleur plus qu'avant. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons détenir un bon témoignage et que le monde sache que nous sommes enfants de Dieu. Mais dommage, nous venons dans la maison de Christ, mais le changement est peu. La marche que nous avons, quand le monde nous regarde, ils disent que nous sommes pareils. En ce qui concerne nos paroles, nos actes et notre vie elle-même. Mais quand les gens nous regardent, ils ne peuvent pas savoir que celui-là est un chrétien. Alors pourtant le mal prend de l'ampleur et la liberté également s'augmente. Pourquoi? Beaucoup de personnes se sont appuyées sur le mot grâce. Nous savons tous que grâce, c'est par grâce qu'on a connu le Christ. On n'a pas payé de l'argent. Mais la presse qu'on appelle la grâce a fait que le mal s'augmente. Ce qui est dans la tête de l'homme est de faire le mal parce que Dieu est un Dieu qui grâce. Et quand vous regardez, le mal que vous n'avez pas remarqué dans l'église commence à s'augmenter. Ce qui est dans le monde a été déporté dans la maison de Christ. Et chacun vit comme bon lui semble. Bien, frère bien-aimé, je vais vous parler d'une chose très importante. Regardez quand les gens ont un cœur endurci plus qu'avant. Mais qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Ça fait que Dieu nous regarde maintenant et les gens disent, je vis dans le péché, mais pourtant Dieu m'exauce. Mais c'est vrai. Si tu fais le mal, Dieu vous pardonne. La perte de confiance. Mais il perd ta confiance. Quand tu es une personne de 1000 personnes, ou bien quelqu'un de 10 000 personnes, ou bien quelqu'un de 1 million, que tu sois un responsable. En ce moment, le Seigneur ne peut plus te confier une responsabilité et ta marche insulte Christ aux yeux du monde. Ça fait que tout le monde fait et dit, comme Dieu est un Dieu de grâce. C'est comme une grâce qui est ouverte pour tout le monde. Et tout le monde vit comme bon lui semble. Et je vais vous demander individuellement. Et vous qui m'écoutez, écoutez, sachez que tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a seulement un prix à payer, une récompense à prendre.
ce que nous vivons, ce que nous parlons, ce que nous mangeons, ce que nous faisons, il y a seulement une récompense à recevoir. Pour dire que le temps, Dieu regarde les gens. Chacun vit comme bon lui semble. Il sait seulement que tu ne peux pas l'échapper. Quand tu fais le bien, tu as fait le mal. Sache bien que cela, tu vas récolter ce que tu as fait. Raison pour laquelle que tous ensemble, nous allons regarder en Galates 6. Galates 6, verset 7. Nous voulons commencer. Commence avec le verset 3 même. Galates 6 au verset 3, tu peux commencer. Ok, français d'abord. Ok. Galates 6 au verset 3 dit: si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le verset 7, pour terminer. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est comment? Galates chapitre yob signe verset tabo. Ni santi ta bumbu yawl ya zalim bala abilga da minga. Binir kam fama ka ming tuma din. Yina yawl man sino a ming ying bala la kanida toye. Nu bala nir kam fanan toka a ming zibo. Yobi nir sam pam zamazgo bien yak bum ninga santara. On connaît ninga sans zamsa yewa yopewa da belgi yam mesi nir ka twin pa wenam yi ni sem budbum ninga ya bonkanga la na kibe. Amen. Le amen n'est pas doux à dire. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Mais je vais vous donner des consignes. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3. Qu'est-ce que le livre de Galates nous dit? Qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, faut lire, écoute. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Mais c'est de quoi je veux parler ici? En fait, j'ai peur. Quand je me réveille du matin au soir, il y a une chose seulement qui est là. Dieu, je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas également le flatter. Dieu, il me voit. Satan également me voit. Et moi, je me vois moi-même. Mais si vous croyez être quelque chose, pourtant vous n'êtes absolument rien. C'est de quoi je veux parler ici. Le monde dans lequel nous sommes, la Bible montre que les orgueilleux seront renversés et les hommes seront élevés. En ce qui concerne Dieu, ne te mets pas à l'idée que tu es quelque chose devant lui. Si quelqu'un croit qu'il est quelque chose, pense qu'ici, il y a une consolation qui est ici. Si quelqu'un croit qu'il est quelque chose pour t'oppresser, pour te faire la force, pour briser ta vie,
essayez de la détruire. Aux yeux de Dieu, la personne n'est rien. Si quelqu'un croit qu'elle peut faire la force à ta vie, que tu n'as personne, non? Aux yeux de Dieu, cette personne est zéro. Si des féticheurs se lèvent contre vous, frappant la poitrine, se dit qu'il est quelque chose, qu'il sache qu'il est zéro. Des charlatans se lèvent contre vous, que lui il est quelque chose, qu'il sache que devant Dieu il n'est personne. Tu n'as pas compris. Tu comprends, mais dommage tu n'as pas encore saisi. Ceux qui que Dieu combat pour toi. Il dit quoi? Nasi. Oui. Binir kam fama kaming tuma. Chacun examine ses propres œuvres. Hey, frère bien-aimé, vous n'allez pas regarder? Chacun de vous regarde et examine ses propres œuvres. Est-ce que vous me saisissez? Dit, la Bible a dit que chacun de nous examine ses propres œuvres. Mais si j'ai bien saisi, si je me lève le matin, une heure, les minutes, les secondes, je dois regarder comment chemine mes œuvres aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais tout ce que je fais, sache bien que cela a une récompense. Assieds-toi et examine tes œuvres dans ta maison, tes œuvres sur la voie, tes œuvres et dans ton service, tes œuvres dans tes affaires, tes œuvres. Assieds-toi et examine-les. Que chacun examine ses œuvres. Comment tes œuvres cheminent. Je vais demander, est-ce que c'est bien ou bien c'est mal? Mais cela veut dire que nous sachons la journée comme ça. Nous devons savoir que les heures que nous passons, asseyons-nous et examinons nos œuvres. Parce que toute œuvre que nous posons a une récompense. Si c'est du bien, il faut bien regarder. Si c'est le mal, examine bien. C'est pas 2 jours. Mais à tout moment, on veut dire quoi ici? Que chacun sache qu'il doit marcher avec Dieu à chaque heure, minute et seconde, pour ne pas attrister le cœur de son père. Parce que de ce sauge, et cela ne tarde pas avant de s'accomplir. Continue. Okay. Avant de se réjouir, s'il se trouve que tes œuvres, quand tu regardes, ce sont de bonnes œuvres, alors maintenant tu peux te réjouir. Mais si ce n'est pas de belles œuvres, attends et corrige. Frère bien-aimé, regardez comment chemine notre vie. Regardez quand le mal prend de l'ampleur. Regardez quand la foi des gens est perdue. C'est devenu maintenant l'intelligence personnelle que les gens ont. Ce n'est plus la conduite du Saint-Esprit comme ça. Si c'est la conduite du Saint-Esprit, les églises sont remplies de séminaires, mais il n'y a pas d'exaucement. Ça ne ressemble pas comme des chrétiens, mais ils se réunissent pour faire seulement le bruit et se disperser. Les gens ne voient pas le résultat. Continue. Verset nous bala nir kam fanan tuka mingzibo. Quoi? Reprends encore. Bala nir kam fanan tuka mingzibo. Chacun portera quoi? 6 points. Quel fardeau?
Hein? Autouma. Tes œuvres. Il a dit. Asseyez-vous et examinez vos œuvres avant de vous réjouir. Car chacun de vous portera son propre fardeau. Je vais vous demander, est-ce que nous n'allons pas nous lever? Est-ce que nous n'allons pas nous lever pour voir? Mais si notre conscience n'est pas morte, et que quand nous allons nous asseoir pour voir, nous allons voir que nos œuvres, par le moment, nous ne pouvons pas nous réjouir. Parce que si nous allons porter notre propre fardeau, pour dire que ce que nous posons comme acte, nous allons porter. Ce que tu as fait dans la cachette, tu vas porter. C'est la nuit ou bien le jour tu vas porter. Mais là j'ai peur. Mais quand je regarde à cet endroit, vraiment ça me refroidit. Est-ce que tu analyses tes actes, tes œuvres? Est-ce que tu regardes ta propre marche? Mais est-ce que tu peux te réjouir? Est-ce que vous pouvez vous réjouir de vos œuvres? Si tu vas porter les mêmes œuvres, c'est la Bible qui a dit, mais ce n'est pas moi. Si tu vas porter ce que tu fais, mais où vas-tu? Hello, tu peux soulever la main? Tu veux dormir? Il y a 2 personnes dans l'assemblée qui mâchent le chewing-gum. Enlevez le chewing-gum de votre bouche. Enlevez, papa a vu le chewing-gum là. Tu marches encore, on va t'attacher, amener devant te délivrer. C'est 2 personnes. Hein? Enlève et puis tu caches en même temps. Même ta voisine ne verra pas. Ok. Ça, on peut continuer. Si vous allez considérer votre vie et regarder, mais ce n'est pas bon à y réfléchir. Tu ne peux pas te réjouir. Il y a les calomnies là-bas. Il y a aussi la jalousie. Il y a également être hautain. Les mauvaises paroles. Il y a aussi la colère. Il y a la haine là-bas. Le manque de pardon. Il y a l'adultère. Il y a le vol. Assieds-toi, examine. Moi je ne vois pas, mais toi tu vois, n'est-ce pas? Assieds-toi, examine, tu verras. Avant de te réjouir. Il dit à Hébreux 3, le verset 15. Et quand vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. La chose qui a fait perdre les gens et personne ne peut dire quelque chose, c'est l'esprit de cœur endurci. L'esprit du cœur endurci. L'esprit du cœur endurci. C'est ça qui tue à petit feu la foi des gens. Avant, quand vous entendez dans une église, et quand une personne dit le Seigneur a dit, tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Tu pries Dieu. Quand on ne t'appelle pas devant, le prophète peut dire, oh, toi qui es derrière, il faut venir devant. Et à cause de ça, des gens ne viennent pas à la veillée. Que si tu viens là, on va révéler tes choses cachées. Mais maintenant, vous qui parlez en langue, il se dit, à quel type est encore venu aujourd'hui, non? Il dit quoi même? Quel est le Seigneur au milieu de vous? On sait que Dieu est là. On sait qu'il est là. Donc, on parle en langue ici. Et lui aussi il prophétise en sa manière derrière. Que nous tous on est au courant. On dit ici il y a un péché. Il dit à lui, il est en arrière. Nous sommes au temps de la grâce. Il a dit que mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le salut?
Mais ça, c'est une mi-vérité et également une mensonge. Tu connais la mi-vérité et le mi-mensonge. Non, nous sommes au temps de la grâce. Moi-même qui respire comme ça, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter la vie. Mais vous avez oublié qu'on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est la Bible qui a dit. Mais c'est pas ailleurs. C'est même pas l'Ancien Testament, mais c'est le Nouveau Testament. On dit que le salaire du péché, là, c'est la mort. Le résultat, c'est la mort. Ok, be verset ayobe. Ne sampam zamsgo bien yak bum ninga santara on connaît ninga sans zams da yen. Cet endroit, si quelqu'un gagne l'enseignement, qu'il en fasse part de ses biens à celui. Ben, je vais m'adresser à vous. C'est pas seulement l'offrande, le don, non. Pas seulement l'offrande ou le don. C'est quel temps qui est devant toi que tu peux prendre pour récompenser. Tu peux récompenser en d'autres termes sans que ça soit passé par l'offrande. On dit enlève et donne. Il y a beaucoup, il y a différents types de dons. Oui. Différents types de dons. Ce que tu peux donner à la personne qui t'a enseigné. Da belri ya misi ne ka train pa wina mi ne some but bum ninga ya bon kan la nan ki Ne vous y trompez pas. Version yamna tiam pa train ya pa train L'autre personne dit que tu ne peux pas te moquer de Dieu. L'autre dit que tu ne peux pas insulter le Seigneur. Là, ce que tu as semé, tu vas récolter. Mon ami, c'est quelle semence qui est dans ta vie? Mais quand on parle de la semence, d'autres pensent que c'est ce que tu as enterré à terre. Même vos paroles sont une semence. Même vos actions sont une semence. Même également votre marche là sont des semences. Mais qu'est-ce que toi tu sèmes en cette génération? Qu'est-ce que tu sèmes? La semence est comme un acte que tu poses. Et l'acte également va pousser et va sortir. Et quelle qu'en soit la durée, la chose que nous avons semée va pousser. Enfant de Dieu, on n'a qu'à céder. On va aller peu à peu doucement. Et quand tu sèmes le vol, tu vas récolter quoi? La prison, si tu sèmes le vol, tu sèmes le vol, tu récoltes la prison, ok? On acclame pour des gens ici. Quand tu sèmes le vol, tu récoltes la maca. On va te méloter. On te mélote un peu, on t'amène dans les ténèbres. Deuxième. Si tu sèmes l'adultère, tu récoltes quoi? Le sida. Les enfants et puis les maladies. La honte. Tu sèmes l'adultère, tu vas récolter la grossesse. Tu as sémé sida. Hein? Tu fais que tu as tu as sémé. Si tu as sémé l'adultère, tu vas récolter la grossesse. Que si tu sèmes l'adultère, tu vas récolter la grossesse. C'est comme cela seulement les principes. Mais quand vous sèmez la jalousie, là-bas tu récoltes quoi? La sorcellerie. Tu vas récolter la sorcellerie.
Si vous semez la jalousie, mais qu'est-ce que vous récoltez? C'est toujours un domaine parallèle à la jalousie. La jalousie, la sorcellerie, c'est même pas bon. Mais quelle est la récolte? L'amertume. Si vous semez la jalousie, vous récoltez quoi? D'autres disent que l'amertume. Tension. Ok. Alléluia. Oui, nous fois qu'à. On acclame le Seigneur. Oui, nous fois qu'à. On acclame. Que si vous semez la jalousie, un tel a eu une moto. Un tel a eu encore un véhicule. Un tel a eu le mariage. Regarde l'habillement d'un tel et notre habillement. Si vous semez la jalousie, vous récoltez une crise cardiaque. Voilà, un temps donné, tu es mort. Voilà, ils vont venir te ventiler. Et quand il ouvre les yeux, il voit ton miracle, il est encore parti. Alléluia. Alléluia. Il dit que mais laissez-le partir. Quand il te regarde encore, ta moto, ton mariage, ton véhicule, ta maison, en même temps il est parti. Il est parti. Si vous semez la jalousie, une crise cardiaque va t'emporter. Et puis une tension. Alléluia. 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 Mais quand vous semez la méchanceté, la méchanceté, vous semez la méchanceté, un tel est méchant. Lui, il ne fait que dégager la méchanceté. Mais qu'est-ce qu'il va récolter? Non, il va terminer seul. Voilà, la méchanceté, le méchant termine seul, mais qu'est-ce qui s'ajoute? Quelqu'un qui est méchant, le méchant peut rencontrer des braqueurs. Et quand il te croise, au lieu de dire retourne quand il y a des braqueurs derrière, il dit que ce chemin-là est tout droit. Vous moquez de moi. Il dit que quand tu prends ce chemin, c'est tout droit. Au lieu de te dire, retourne-toi. Quelqu'un qui est méchant. Un méchant. Le méchant, lui, il peut tourner, voir les motos des gens voulant mettre du sel dans la moto là. Un méchant. Un méchant. Et si vous le semez, qu'est-ce que vous allez récolter? Une malédiction. Non, il y a autre chose. Si tu sèmes la méchanceté, quelqu'un sera méchant envers toi également. Voilà, sur la méchanceté que tu auras semée. Mais si vous semez le mensonge, vous récoltez quoi? Et si vous semez le mensonge, qu'est-ce que vous allez récolter? On va casser ta bouche.
Aujourd'hui, nous allons prêcher ensemble. La honte. On va te tabasser. Voilà, on va te demander le mensonge. Et quoi? La honte. Tu deviens une personne vile quand tu sèmes le mensonge. Que le Seigneur vous aide. Enfant de Dieu, je n'irai pas loin. Mais quand tu sèmes le bien, qu'est-ce que tu vas récolter? L'élévation. Une belle bonne fin. La joie. Une conviction. Une conscience réelle. Que tu as réellement fait le bien. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Écoutez bien. Dieu veut que vous échappez à votre vie. Échappez au mal. La Bible montre que les trois anges, les trois anges, un qui est parti. Il y a les deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. On a dit à l'autre, toi et ta femme, quittez la ville. Quittez la ville. Il faut échapper à ta vie. Parce qu'on veut détruire le monde. Puisque le mal qu'ils ont posé, Sodome et Gomorrhe va récolter le mal. Sortez vite du pays. Je veux parler aux enfants de Dieu. Échappez-vous du mal. Fuyez de la mauvaise semence. Ne porte plus une semence mauvaise dans ta vie. Car tu vas la récolter. Je vais dire, toi-même fais le bien. La Bible nous dit que faites le bien. Jusqu'à la mort et tu obtiendras la couronne de vie. Dans ce monde, quand tu fais le bien, il y a la récompense ici. Et quand tu fais le mal, il y a également la récompense ici. Je te dis seulement, fais le bien. Dis à ton voisin, fais le bien. Fais le bien. Alléluia. 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 Romains chapitre Yobe. Romains chapitre 6. Verset 23. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Enfant de Dieu. Le péché que nous faisons, la récolte, c'est la mort. Tout ce que nous faisons. Romains 6, verset 23. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'allez-vous faire? Vous savez qu'aujourd'hui, les gens périssent. Pas pour autre chose. Non. C'est le salaire qu'il a demandé. La semence qu'il avait portée. Ce qu'il a mis en cachette. Tu ne vas pas t'éloigner du péché. Attends, ton âge avance là. Tu dois discipliner ta vie. Tu dois dire non à certaines choses. Avant oui, mais maintenant non, je ne fais plus. Je dépasse cela maintenant. Je dépasse refaire encore cela. Je n'ai pas attrisser le cœur de mon Dieu. Ici, personne ne me voit. Mais comme Dieu me voit, les hommes ne me voient pas. Non. Le responsable du culte ne me voit pas. Mais Dieu me voit. Dieu me voit. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prophète. Écoute, ce qui est clair, ce que l'homme a semé, il récolte cela à la finition. Et quand lorsqu'on a le sang bouillant, non, il n'y a pas de problème. Nous pouvons dribbler. Mais est-ce que sache bien que chaque personne portera son fardeau. Ce que tu fais de mal, sache que le salaire c'est la mort. Oui.
Je veux que tu obtiennes la vie éternelle en Christ, ok? Je veux que tu aies la vie en Christ. Car Christ en nous. Nous devons vivre comme le Christ. Nous devons prendre une marche. La marche de Christ. Car selon la Bible, on a appelé beaucoup, on va choisir peu. Faites le bien, faites le bien. Faites le bien. Faites le bien. Dis à ton voisin de faire le bien. Fais le bien. Un jour, avant que je me marie, il y a une jeune fille que Dieu lui a parlé de me payer une nouvelle moto. Elle est venue prendre ma CNB. Elle est allée pour aller payer la moto. Moi, je n'étais même pas au courant. Et quand elle est allée, elle est allée voir des prieurs. Que de prier quand lui veut payer moto pour le prophète Bamoro. Les prieurs lui ont dit de ne pas payer la moto pour le prophète Bamoro. De ne pas payer la moto. Et quand la jeune fille est allée, ça n'a pas mis du temps. Elle est devenue folle. Voilà, nous-mêmes nous sommes témoins. Et quand vous la voyez premièrement, vous voyez que ces yeux-là sortent de leur cavité. Qu'est-ce que vous semez comme semence? Non. Si vous ne pouvez pas faire le bien, asseyez-vous. Mais il ne faut même pas arrêter. Ce que vous semez, vous allez récolter. Est-ce que tu n'as pas empêché quelqu'un de faire le bien? Hein? Tu n'as pas encore dit? Tu peux soulever la main que tu n'as pas encore dit. Tu peux soulever la main que tu n'as jamais dit à quelqu'un de ne pas faire le bien. Tu ne peux pas soulever. Tu ne peux pas soulever. Ne fais pas, ne fais pas. Oh. Tu prends ton argent, tu jettes sur la montagne. Ah, nous, on n'a pas. Vous prenez, vous passez donner à l'église. Les gens se sont mis en colère contre les églises. Vous partez donner à l'église. Mais ne donnez pas si vous ne voulez pas donner. Ne donnez pas. Vous allez récolter ce que vous aurez semé. Ne donnez pas. Il n'y a pas de querelle. Votre offrande, votre dîme, quel qu'en soit, il n'y a pas de querelle. C'est toi et ton guerre. Et ce que tu as semé, ce que tu as semé. Cette œuvre, vous ne savez pas. Vous voyez la finition. Vous voyez la fin. C'est là que tout ça se révèle. C'est à la fin qu'on saura il est parti avec Dieu ou bien c'était comment. C'est à la fin le problème. Quand vous ne voulez pas que j'en parle, c'est moi qui ai parlé. Finition. La finition. Vous voyez notre finition. C'est là le problème. C'est là que les résultats se révèlent. Je vais te dire, fais le bien. Dis à ton voisin, fais le bien. Va faire le bien. Si tu peux aller parler et aider, il faut le faire. Comme ce que la femme a fait ici. Voilà. Il faut seulement qu'on donne également. Voilà, qu'elle prenne maintenant pour d'elle-même pour ne pas se suicider. Fais le bien. Mais si on fait, si 10 personnes faisaient cela, mais quel résultat? Tout ce que vous avez semé, vous allez récolter. Tout ce que vous avez semé, vous allez récolter. Des gens étaient mis en accord pour payer un véhicule pour moi. Une personne dans le groupe a dit que non, pas possible. Et puis ils n'ont pas payé le véhicule. Ça n'a pas mis longtemps que j'ai eu une 4x4. Une GMC.
Et à 100 mètres, je démarre le véhicule, ça se refroidit avant que le prophète arrive. Et puis que Dieu vous élève. Que Dieu travaille. Hein. J'ai dit que c'est un méchant. Oh, tu n'as pas été d'accord qu'on me paye le véhicule. Mais tu récoltes ce que tu as semé. Alléluia. Alléluia. Le amen n'est pas donné à recevoir. Laissez-moi vous dire que ce que nous faisons, les résultats, nous les obtiendrons ici avant. Si tu peux faire le bien, il ne faut pas te flatter. Ah non. Si vous conseillez les gens, le bien, continue dans les bons conseils, car là tu vas récolter. Si tu visites les gens dans leur maison et tu les fortifies, continue car tu fais le bien. Et tu peux causer avec les faibles. Retourne à l'église. Tu obtiendras sa récompense. Continue à soutenir les misérables, les veuves et orphelins, les hommes de Dieu. Ce que tu fais, tu vas les récolter. Tu vas récolter ici. Ça c'est clair et net. Avant qu'on parle du ciel, ma prière, continue à faire le bien. Va faire le bien. Va faire le bien. Et tu recevras la couronne. Alléluia. 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 Je m'arrête là. Ce que Dieu m'a donné, de vous partager comme ça. Je veux que tu fasses le bien. Ta main. La main que Dieu t'a donnée. Si tu ne vas pas donner, il ne faut pas détruire. Va attraper, tu arranges. Attrape et tu arranges. Je prends un exemple. Comme même dans les églises. Priez que les démons. Pas la manifestation du Saint-Esprit. Priez et la manifestation des esprits méchants. D'autres même vont s'éloigner de la voisine. Ou bien il reste comme cela. Et il va pousser sa voisine. Il ne faut pas venir marcher sur mes pieds. Est-ce que j'ai menti? Comme Zourana qui vient comme ça. Voilà. Faut venir. Faut venir en arrière. Voilà. Moi je le pousse comme ça. Et puis moi je m'écarte. Qu'il n'a qu'à aller tomber là-bas avec son démon. Regardez un signe de méchanceté. La personne est tombée et son paille est enlevé. Tu es une femme, va attacher le paille. Voilà, couvre sa nudité. Toi, tu la pousses. Voilà, comme elle est bien habillée que moi, la voici à terre. C'est ça dans les églises. Hein. Au temps de la prière, il faut observer les gens. Ils vont se pousser comme cela. Parce que lui qui est là, elle n'est pas contente de l'habillement de sa voisine. Voilà, parce qu'elle n'est pas mieux habillée qu'elle. Effectivement, elle va la voir, elle va la pousser. Quand la prière vient, elle prie, elle cherche sa voisine. Quand elle voit la voisine venir vers elle, elle pousse. C'est comme cela dans la maison de Christ. Même si elle allait tomber, tu peux l'attraper. Vous partez en ralenti, vous allez vous asseoir ensemble. Avant de vous relever. Je ne vais pas te laisser tomber et te blesser. Certaines personnes sont assises, ils voient l'enfant qui veut mettre sa main dans le feu. Ils sont là, ils regardent. Ils savent que l'enfant veut toucher le feu. Et certaines personnes sont là, laissant le serpent venant sur l'enfant. Il fait semblant de ne pas regarder, voulant que le serpent mord l'enfant. Méchanceté. Ce que tu as semé. Ça qu'on dit qu'on cherche Dieu. Hey, fais le bien. Fais le bien. Hey.
2026 là. T'es pour sourire. Change ton cœur. Ton y a 600 euros. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire le bien ou quoi. Si tu fais le bien, tu meurs, non? C'est pas de la faiblesse. Ceux qui font le bien, ce ne sont pas des faibles. Pas que leur tête ne travaille pas. Ce ne sont pas des insensés. Ah non. Ils savent qu'il y a une chose, qu'il y a un prix à payer. Il y a des gens, ils font le bien, vous parlez en vain, ils continuent à faire le bien. La personne connaît quelque chose que toi-même tu ignores. Il sait qu'il va récolter quelque chose. Raison pour laquelle tes paroles ne peuvent pas l'arrêter. Quand je parle que la fille est devenue folle, mais son sang sera porté sur qui? Le prieur. Le prieur. Le prieur. Quand Dieu te parle là, va promptement. Il dit non. Non, le prieur, si c'était à lui que Dieu a dit de venir donner là, c'est normal. Mais tu sèmes quoi? Qu'est-ce que tu sais? On veut que tu fasses le bien. Va faire le bien et Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. Il va te récompenser. Il va récompenser sur tes enfants et jusqu'à la 4e génération. Tu ne vas pas dans une famille. Certains enfants, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne lisent pas la Bible. Ils ont la bénédiction comme ça, ils marchent, ce sont des gens. C'est que ses parents ont porté une bonne semence. Sinon, c'est la prière. Il ne peut pas prier avec toi et puis gagner un poulet. Il n'est pas intellectuel comme toi et ce qu'il fait fructifie. Rien à lui ne se perd. Sa moto ne tombe pas en panne, son véhicule non plus. Quand il fait un concours, il gagne. Et il passe poser à l'extérieur et il revient. Et voici qu'il est en forme, en pleine forme. Il dit, nous on ne peut pas prier là-haut. Il y a la grâce de ses parents sur l'enfant. Oui. Si vous voulez, regardez. Si c'est la prière, tu sais que certaines personnes ne peuvent pas prier comme toi. Si on lui donne 2 jours de jeûne, il va dépérir. Il ne jeûne pas, mais quand tu le vois, il est normal, ses affaires marchent. Que Dieu vous bénisse. Mais quand tu sors là, il faut faire. Le dimanche, tu peux quand même apporter 200 francs à quelqu'un. Ou payer même le parking de quelqu'un 100 francs. Oui. Tu peux quand même faire ça. Tu peux le faire. À terminer. Une seule personne qui payait tout le parking. Une personne de l'église, avant qu'on vienne ici, c'est elle seule qui payait tout le parking. Chaque dimanche, elle payait tout le parking. C'est un exemple que j'ai pris. Je n'ai pas dit de faire ce que tu ne peux pas. Ce que tu fais, analyse et regarde ta vie c'est comment. Ce que tu as fait, c'est bien. C'est bien. Dans tes conseils, c'est bien. Est-ce qu'il y a la fidélité dans le conseil? N'a pas brûlé quelqu'un? Tu n'as pas brisé la maison de quelqu'un? Pas briser le foyer de quelqu'un? Dieu te fasse du bien. Pour que tu saches une chose. Sache que tout ce que vous ferez aura un résultat. À chaque heure. Il faut chercher à voir Dieu là où tu es. Dans chaque minute, cherche à voir Dieu là où tu es. À chaque seconde, cherche à voir Dieu là où tu es. Qu'est-ce que cela veut dire? Marche avec Dieu à chaque heure, tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Et ta conscience te dira réellement tu plais au Seigneur. Tu plais au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Allez-y faire le bien. Dieu vous fasse du bien.
Je te lève. Voilà ce que je vais te donner. Debout, on rend grâce à Dieu. Dis merci à Dieu.